Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui nous allons parler de la vidéo YouTube numéro 1 tendance de France, à savoir le rêve réalisé par ce jeune YouTuber qui est Inoxtag, pouvoir escalader le mont Everest, donc à savoir la montagne la plus haute du monde. Alors nous, enfin pour ma part, j'en profite de cette tendance pour parler du livre d'Allah Azza wa Jal, parce que forcément, moi, ça m'a fait penser à des choses qui sont en lien avec notre religion et en tant que musulman. Et vous connaissez un peu le principe de la chaîne. J'aime bien parler de ma passion, hein, qui est le Coran. C'est vrai que je dis passion pour le Coran, mais parce que ça parle aux gens, les gens ils sont passionnés. Moi, c'est quand même ce qui me fascine, ma fascination pour la parole d'Allah Azza wa Jal. Et justement, ça m'a fait penser à plein de choses, cette vidéo, alors que j'ai pas tout regardé parce que c'était long, ce documentaire. Néanmoins, je rebondis là-dessus parce qu'il faut viser la jeunesse. La jeunesse, il faut que vous sachiez des choses qu'Allah Azza wa Jal nous dit dans son Coran qui sont en lien avec la performance qu'a fait ce jeune YouTuber en allant jusqu'au sommet de la plus haute montagne du monde. Donc voilà, donc on va parler d'une ayah, je dirais même deux, il y en a deux qui m'ont un peu... il y a deux ayahs qui me sont venus directement à l'esprit, et la première en lien directement avec la vidéo. Donc sans plus attendre, c'est dans Surat Al-An'am, donc les bestiaux, la Surat numéro 6, si je ne me trompe pas, où Allah Azza wa Jal nous dit Ba'da a'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil islam ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. Et puis quiconque Allah veut guider, il lui ouvre la poitrine à l'islam. Et quiconque il veut égarer, il rend sa poitrine étroite et gênée, comme s'il s'efforçait de monter au ciel. Ainsi Allah inflige sa punition à ceux qui ne croient pas. Alors pourquoi ça m'a fait penser à ça directement? On a d'autres traductions. J'en ai une autre aussi qui dit que alors Allah dilate la poitrine de celui qu'il a l'intention de guider pour l'islam. Et il contracte la poitrine de celui qu'il laisse s'égarer comme s'il s'élevait avec effort vers le ciel. C'est ainsi qu'Allah cause le déséquilibre chez ceux qui ne mettent pas en œuvre le dépôt confié. Pourquoi ça me fait penser à ça? Parce que dans la vidéo où on voit ce jeune homme avec son équipe et tous les centaines de personnes qui grimpent le mont Everest, qu'à un certain moment, il y a un manque d'oxygène. À un certain moment, il marche comme s'il était sur la Lune. Il va tout doucement. Parce qu'il n'a pas l'oxygène dans sa poitrine, il n'a pas assez d'oxygène à ce niveau d'altitude. Et sa poitrine est complètement serrée. Subhanallah. Allah Azza wa Jal nous décrit exactement ce qui se passe lorsqu'on s'élève dans le ciel et lorsqu'on veut monter. Alors, les savants nous parlent les exégètes, ils ont donné deux possibilités au sens de cette analogie. C'est-à-dire de cette... une analogie, vous savez, c'est quand on a une similitude entre deux choses, deux personnes, et puis on les met ensemble, on les compare ensemble. Alors la première, c'est l'ascension vers le ciel fait référence à l'ascension vers la vérité. Et ceux qu'Allah Azza wa Jal choisit de ne pas guider ne trouveront jamais la vérité. Et la deuxième, ceux qui gravissent de grandes hauteurs. Ben là, le mont Everest, ce jeune homme qui gravit le mont Everest, il a une bouteille d'oxygène dans le dos. Il n'y a que 0,3% des personnes qui arrivent à le grimper sans oxygène. Et en toute difficulté, avec la poitrine qui est très très serrée, comme Allah Azza wa Jal le dit, subhanallah. Donc, ces gens-là qui gravissent de grandes hauteurs, donc comme une montagne, constateront que leur respiration devient tendue. C'est exactement ce qu'on voit dans la vidéo. De même, ceux qu'Allah ne guide pas leur voyage de vie
devient tendue et ne sont pas capables d'atteindre la vérité. Subhanallah. Moi, en fait, ça m'a fait penser à ça. Ça m'a fait penser à cette ayah. Et je me suis dit, il faut que les gens ils sachent ce qu'Allah Azza wa Jal nous dit par rapport à le fait de monter et d'avoir la poitrine serrée. Allah en parle, subhanallah. Et c'est pour ça que je pensais que c'était assez judicieux de faire justement cette comparaison et ce rappel surtout, comme quoi Allah Azza wa Jal nous le dit. Ça doit nous faire réfléchir. Et il y a aussi un petit truc aussi, là on va rentrer plus un peu dans l'esprit de la vidéo, que je trouve assez noble hein, d'ailleurs. Hein, le jeune, on voit qu'il se dépasse, qu'il met tous les efforts et qu'il met tout ce qu'il a en œuvre pour arriver à son objectif, qui se donne les moyens d'arriver à son objectif, à son rêve, qui est d'aller sur la plus haute montagne du monde, ce qui est louable. Hein. Il n'y a rien de blâmable, si ce n'est tout le fait que les gens polluent la montagne et tout ça. On va passer tout ça. L'essentiel, je trouve, le message fort d'un jeune qui se dépasse et qui invite les autres jeunes et tout le monde d'ailleurs, à sortir de son cocon et à sortir des réseaux qui lui étaient... qu'il était sous l'emprise des réseaux, c'est ce qu'il explique un peu dans sa vidéo, et qu'il il cherche un peu la fuite et la liberté dans le dépassement de soi. Néanmoins, il y a quelque chose qui m'a frappé et puis qu'il faut se rappeler. Et qu'il faut se rappeler par rapport à une ayah du Coran qui nous dit A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah. Ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub. Sourate le tonnerre. Allah Azza wa Jal nous dit ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah. N'est-ce point par l'évocation d'Allah que se tranquillisent les cœurs? Et pourquoi je partage cette ayah? C'est parce qu'on voit à la fin, il a fini, ce jeune il a fini il a gravi le mont Everest, il pose la question. Maintenant, on me dit, qu'est-ce que je vais faire? Il dit, j'ai encore plein de trucs à faire. En gros, c'est un peu le summum, c'est un peu le plus dur, peut-être ça à faire. C'est symbolique, la plus haute montagne du monde. Et là, on sent un peu dans ce qu'il dit que, après, voilà quoi, tu vois, c'est tout. Tu vois, après, on voit qu'il a touché un peu le plus haut, genre. Mais il dit que non, qu'il y a d'autres choses qu'il va pouvoir faire, etc. Mais là où je veux en venir, c'est que il n'aura pas la paix. Il n'aura pas la tranquillité. Il n'aura pas cette tranquillité comme, subhanallah, ça me fait penser. Vous voyez ce Shibani, cette vieille personne que vous rencontrez, qu'on rencontre tous dans notre mosquée, qui vient se poser contre le poteau de la mosquée, contre le pilier de la mosquée, avec son Coran, récité. À chaque prière, il est là. Lui, il a trouvé la tranquillité du cœur. Pourtant, c'est simple ce qu'il fait. C'est simple, il vient, il a un Coran. Et on l'a tous dans notre mosquée. Il y en a plusieurs. On l'a tous. Et lui, il a trouvé la tranquillité. Pourquoi? Parce qu'Allah Azza wa Jal nous le dit dans le Coran. La tranquillité, on la trouvera qu'en l'évoquant. C'est là où les cœurs ils s'apaiseront. Ce ne sera pas avec... Alors pour donner des exemples, que ce soit quand on voit les très riches, les Elon Musk, qui ont des millions, des milliards, qui ont tout ça, ils n'ont pas la tranquillité, ces gens-là. Et les gens qui cherchent à faire des exploits, à faire des trucs, alors ça fait du bien, c'est bien, il faut se dépasser, il faut. Mais la vraie tranquillité, on la trouvera que dans l'évocation d'Allah, Azza wa Jal. Et ça, je trouvais important aussi, ça m'a fait penser à ça. Voilà pour le rappel. Qu'Allah nous guide, qu'Allah le guide vers l'islam s'il veut vraiment trouver la tranquillité. Ce sera dans l'évocation d'Allah que se tranquillisent les cœurs. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.